Comment investir dans les arbres et protéger les forêts avec Écoterie? Aujourd'hui, je te propose de devenir propriétaire d'arbres, une nouvelle forme d'investissement écologique et éthique pour continuer de diversifier ton portefeuille responsable. On va mesurer ensemble l'intérêt de cet investissement, ses points forts et ses points faibles, et surtout reste bien jusqu'à la fin, on achète ensemble un arbre sur Écoterie. Salut, moi c'est Adrien, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur My Green Invest. Si c'est ta première fois sur la chaîne, pense à t'abonner car ici on parle d'investissement rentable et responsable pour te permettre de participer à la transition écologique. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble l'investissement dans la forêt avec Écoterie. Pour commencer, si tu ne dois retenir qu'une seule donnée, c'est celle-ci. 50% du CO2 anthropique, c'est-à-dire d'origine humaine, est absorbé par les puits de carbone que sont les forêts et les océans. L'autre moitié reste dans l'atmosphère et participe donc au réchauffement climatique. À l'échelle de la France, les forêts recouvrent environ un tiers du territoire pour 50 millions de tonnes de CO2 absorbées. Donc en résumé, Écoterie te permet d'acheter des arbres dans des forêts gérées durablement par leurs forestiers. C'est un investissement aux impacts climatiques positifs avec les puits de carbone que représentent les forêts et une protection de la biodiversité qui est également menacée. C'est un investissement rentable. Lorsque la capacité d'absorption du bois diminue, le bois est exploité pour produire du bois d'œuvre et tous les bénéfices te reviennent. Pour ta première commande, tu peux bénéficier d'un arbre offert avec le code ci-dessous, mais ça, on y reviendra plus tard. Écoterie, c'est un organisme certifié B Corp, donc pour les habitués, vous connaissez. Si ce n'est pas ton cas, pense à t'abonner et activer la cloche. Mais rapidement, c'est un label international très exigeant qui est un gage de qualité en matière de responsabilité sociale et environnementale. Écoterie nous permet à tous de pouvoir s'engager dans la protection, la gestion et la restauration d'écosystèmes indispensables à la vie, le tout avec une logique de retour sur investissement avec l'exploitation durable du bois. Pour l'heure, on retrouve majoritairement des forêts en France et au Danemark. En quelques chiffres, c'est plus de 1,7 million d'arbres plantés et gérés durablement dans 5 pays en Europe grâce à plus de 7600 citoyens et 1500 entreprises. Mais c'est aussi plus de 500 projets de biodiversité. Car oui, on parle là de véritables forêts avec tous les écosystèmes et sa biodiversité grâce à une approche sylvicole proche de la nature et non pas des arbres en monoculture. La précision est importante car tu as peut-être déjà entendu parler d'arnaque à la compensation carbone, dont je parlais notamment dans ma dernière vidéo, afin que les entreprises se déclarent neutres en carbone. C'est ce qu'on appelle parfois le tree-washing, pour lequel certaines entreprises comme Air France ont déjà été épinglées. En effet, en début d'année, des journalistes d'investigation publiaient une enquête qui a fait beaucoup de bruit dans le milieu. Sur un marché carbone en pleine croissance de 2000 milliards de dollars, 90% des crédits émis par Verra, leader du marché de la certification carbone, seraient des crédits fantômes et ne représenteraient pas de réduction réelle des émissions. Et bizarrement, le PDG de Verra vient d'annoncer il y a quelques jours sa démission et Verra son intention de remplacer son programme de compensation. Donc, on peut imaginer que cette enquête repose sur de véritables fondements. Si tu veux en savoir plus, je te mets tous les articles en description. C'est bien expliqué, mais tout ça pour te dire qu'avec les crédits carbone, il faut faire attention et fuir les organismes qui manquent de transparence sur leur modèle de gestion. Tu verras qu'avec Écoterie, on a accès à toutes les infos. Et fuir aussi les opérations à 1 euro pour un arbre, par exemple, qui ne permettent pas des projets de restauration, de préservation qui soient durables. Donc, Écoterie, concrètement, comment ça marche ? Eh bien, première étape, un plan de gestion durable de la forêt est établi par les forestiers avec l'aide d'un expert et soumis à validation du Centre régional de la propriété forestière. Seconde étape, les essences d'arbres sélectionnées sont soit plantées dans le cadre d'une régénération artificielle, soit favorisées et conduites dans le cadre d'une régénération naturelle. Si tu souhaites en savoir plus sur la régénération artificielle et naturelle, ça devient plus technique, mais tout est expliqué juste ici. Ensuite, étape 3, des travaux d'entretien sont réalisés chaque année autour des jeunes plants afin que la végétation concurrente ne les submerge pas. Des coupes de cloisonnement ont lieu dans le cas d'une forêt plus mature. Étape 4, des coupes d'éclaircies sont pratiquées en suivant le cahier des charges du plan de gestion durable pour favoriser la pousse des tiges d'avenir. Là, tu commences peut-être à te poser des questions sur ces histoires de coupe d'arbres, pourquoi en acheter si c'est pour les couper. Mais encore une fois, tout est expliqué ici. La vision des arbres coupés paraît négative. Pourtant, la coupe raisonnée des arbres est essentielle pour le développement des forêts. Si la forêt est trop dense, ils empêcheront de grandir. Et si des arbres sont malades ou cassés, ne pas les couper nuit au renouvellement sain de la forêt. Le principe de la sylviculture est d'imiter la nature et hâter son œuvre.
ce qui signifie que les arbres sont prélevés uniquement si le repeuplement est assuré. En 2016, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a publié un rapport expliquant que les produits en bois permettraient de répondre aux défis du réchauffement climatique, si et seulement si ils sont issus de forêts exploitées de manière durable. L'utilisation du bois évite ainsi le recours à d'autres matériaux plus énergivores comme le PVC, l'aluminium, le béton ou l'acier. Une fois coupé, le principe d'utilisation du bois est le suivant. En premier lieu, le bois d'œuvre pour la construction et l'ameublement. Ensuite, le bois d'industrie pour le papier et les emballages. Et enfin, le bois d'énergie. Tu peux aussi aller lire les explications entre les différents types de coupes. Mais surtout, Écoterie tente de limiter au maximum les coupes rases qui provoquent une érosion des sols, une modification du climat car le CO2 stocké par les arbres sous forme de composés organiques est relargué en surface, et évidemment, un affaissement de la biodiversité auquel on retire l'habitat. Et donc, pour revenir à notre dernière étape, les arbres arrivés à maturité sont prélevés et vendus comme bois d'œuvre. Leurs propriétaires en perçoivent le bénéfice et le cycle peut recommencer. À propos de la composition des forêts, comme je le disais tout à l'heure, Écoterie favorise la diversité avec une futaie irrégulière et un mélange des essences, ainsi que la pousse d'arbres d'âge différents. Tout cela permet une meilleure résilience de la forêt en cas de maladie, une biodiversité plus riche, un potentiel économique plus vaste et implique également de ne pas avoir recours aux coupes rases dont on vient de parler. Évidemment, il existe des exceptions, mais quoi qu'il arrive, les gestionnaires forestiers s'adaptent à l'œuvre de la nature et suivent son enseignement plutôt que d'essayer de lui imposer des choix sylvicoles théoriques. C'est également pour cela qu'Écoterie dit non aux pesticides et aux produits chimiques. Côté investisseur, c'est super simple. Tu achètes des arbres à partir du site d'Écoterie sur le marché aux arbres pour en devenir propriétaire. On va faire la démarche juste après. Tu peux ensuite les suivre depuis ton espace personnel ainsi que leur rendre visite. Ça paraît anodin, mais beaucoup d'entreprises passent par des organismes qui ne plantent jamais autant d'arbres qu'annoncé. Et enfin, tes arbres finiront par être exploités pour produire du bois d'œuvre qui stockera le carbone. À ce moment-là, 100% des bénéfices te reviendront. J'imagine que tu veux en savoir plus sur ces bénéfices, et on y vient. La rentabilité espérée provient d'une augmentation dans le temps du volume de bois d'en moyenne 2% par an. Cette rentabilité est vérifiée grâce à des analyses économiques et forestières réalisées par des experts indépendants. Écoterie est propriétaire du foncier et entretient durablement les forêts dont les arbres appartiennent à leurs clients. Toi et moi pouvons donc devenir propriétaires d'arbres. Lorsque les arbres arrivent à maturité dans l'une des forêts, Écoterie lance un appel d'offres et négocie le meilleur contrat pour l'exploitation du bois. Ainsi, on reçoit une quote-part de la vente du bois correspondant au nombre d'arbres coupés dont on est propriétaire. Écoterie reverse à ses clients la totalité des recettes générées par l'exploitation des arbres. 2% par an, j'ai conscience que c'est évidemment un rendement très modeste, surtout au vu de l'inflation et du taux du livret A, mais de cette manière, tu reprends le contrôle sur ton argent et tu sais à quoi il sert, plutôt que de financer armement et énergie fossile au travers de ta banque sans ton consentement. Il ne faut pas s'arrêter à l'impact financier, mais aussi voir les impacts positifs d'un point de vue climatique. Alors combien de CO2 absorbe un arbre ? Un arbre absorbe environ 25 kg de CO2 par an. Cette estimation se base sur le fait qu'un mètre cube de bois absorbe environ une tonne de CO2. Mais en réalité, un arbre absorbe entre 10 et 40 kg de CO2 par an en moyenne en fonction de toute une série de facteurs. Tous les arbres sont efficaces pour la capture du carbone, bien plus que la séquestration carbone sur laquelle jurent tous les producteurs d'énergie fossile, mais tous n'absorbent pas la même quantité de carbone selon les essences, la masse et d'autres paramètres. Écoterie a même détaillé et expliqué sa démarche de calcul que je te laisserai regarder si tu veux en savoir plus pour ne pas avoir une vidéo trop longue. Et si tu veux calculer ton empreinte carbone à toi, ils ont également un calculateur pour démontrer qu'évidemment, planter des arbres ne suffira pas, mais tu peux la réduire grâce à l'achat d'arbres. Bon, maintenant que l'on a vu les intérêts économiques et surtout climatiques de cet investissement, on peut passer à la pratique et nous voilà sur le marché aux arbres Écoterie. Donc on retrouve des packs de plusieurs arbres ou des arbres individuels avec le prix, l'essence, l'âge, la forêt et la région. Si on va voir dans le détail, on a également une estimation de l'horizon d'exploitation, la quantité de CO2 absorbée et le gain potentiel. Sont également indiquées des informations sur l'essence d'arbres choisie, avec quelques chiffres, et sur la forêt en question. Donc nous, par exemple, on va aller en Bretagne acheter un nouveau pin maritime. C'est vraiment rapide, tu passes la commande, tu indiques tes informations personnelles, acheter, on indique ses informations de paiement, et félicitations, te voilà propriétaire d'un arbre et tu reçois une facture directement par mail. Et comme je te disais, pour ton inscription et ta première commande,
tu peux bénéficier d'un arbre cadeau avec le code que je te mets en bas de la vidéo et en description. Dans toutes les vidéos, je recommande d'avoir une vision long terme en investissement, mais ici, c'est encore plus le cas car l'achat d'arbres représente un investissement très long terme avec des horizons à plus de 50 ans. Je te rappelle aussi que je suis ni conseiller financier ni un professionnel du secteur, je ne fais que te présenter des informations. Alors surtout, fais tes propres recherches et n'investis que de l'argent dont tu n'as pas besoin immédiatement. Comme pour tout investissement, il existe des risques de perte en capital et de dépréciation du marché du bois, ainsi que des risques climatiques et aléas naturels, entre autres. Sache qu'Ecotree propose également des formules d'abonnement mensuelles sans aucun engagement et la possibilité de résilier à tout moment. On a un arbre par mois et un arbre bonus annuel à 19 € par mois, 3 arbres par mois et 3 arbres bonus annuels à 57 € par mois, ou alors une formule à la carte où tu choisis le nombre d'arbres que tu souhaites acheter mensuellement. Si jamais tu souhaites suspendre ton abonnement temporairement pour X ou Y raison, c'est également possible. Les achats d'arbres comme les abonnements peuvent être offerts, ce qui peut être une idée cadeau originale et écologique. Et si jamais tu souhaites en savoir plus ou que tu as encore d'autres questions, tu peux déjà me les poser en commentaire, mais aussi consulter la FAQ qui est très bien construite, ou alors consulter le blog Ecotree qui traite de plusieurs sujets autour de la forêt et ses enjeux, ainsi que t'inscrire à la newsletter Ecotree pour suivre toutes les actualités et les offres. En conclusion, on continue d'innover avec Ecotree qui représente donc une nouvelle solution pour diversifier ton patrimoine et orienter ton épargne vers des investissements réels et durables pour tous. Probablement le seul investissement à l'empreinte carbone négative à long terme. Dis-moi en commentaire quelle essence d'arbre toi tu choisirais. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker, t'abonner et activer la cloche, ça aide vraiment la chaîne. My Green Invest te remercie, on se dit à très vite. Go Green!